Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 15 décembre 2023 et dans cette vidéo, comme vous le voyez dans le titre, nous allons parler de VLC qui arrive dans les dépôts officiels de Fedora. Oui, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit truc qui me chagrine dans cette pourtant bonne nouvelle. Et à travers cette vidéo, en plus de vous parler de ce qui me chagrine, je souhaite vous informer de cela si vous utilisez VLC et Fedora. Alors, certains d'entre vous le savent, je suis très assidu dans le développement de Fedora depuis de nombreuses années, je participe au projet et je m'informe régulièrement sur les actualités, les changements de Fedora Linux et de toutes les actualités d'ailleurs autour du monde Red Hat. Je vous en fais part à travers certaines vidéos où on voit les nouveautés des nouvelles versions de Fedora, je vous informe souvent sur des changements autour de Fedora, des actualités du monde Red Hat. Et cette actualité d'introduction de VLC dans les dépôts officiels de Fedora ne va pas faire beaucoup de bruit, je pense. Cependant, je souhaite la développer à travers cette vidéo parce que j'ai 2-3 petits trucs à dire là-dessus. Alors moi, à titre personnel, j'utilise pas VLC, j'utilise Clémentine comme lecteur de musique qui est là, parce qu'il sait gérer toute la bibliothèque musicale que j'ai, et pour les vidéos, j'utilise SM Player. Mais beaucoup d'entre vous utilisent VLC, et c'est vrai que c'est un logiciel libre français, d'origine française, incontournable, parce que du temps de Windows XP, on avait des soucis, manquait toujours des codecs, on ne pouvait pas lire certains formats de fichiers avec le Windows Media Player, il fallait passer par l'installation du Khalid Codec Pack, rappelez-vous, pour les plus anciens. Donc c'était assez contraignant et c'est vrai que VLC était le bienvenu sur Windows et certains d'entre vous continuent d'utiliser VLC sur Linux. Alors VLC, il est disponible pourtant depuis très longtemps sur Fedora, il est là à travers les dépôts RPM Fusion. Et puis, depuis que Fedora supporte les Flatpak, vous pouvez même installer VLC sous forme de paquet universel Flatpak en provenance du dépôt FlatHub. Ce dépôt RPM Fusion, il est incontournable sur Fedora, vous l'installez une fois après avoir installé Fedora, avec quelques lignes de commande, et puis nous, on en a fait un article sur le site linuxtricks.fr, comment installer le dépôt RPM Fusion, et après, vous l'installez qu'une fois, à chaque fois que vous allez faire les mises à niveau de Fedora, les dépôts RPM Fusion ne sont pas à réinstaller, ils suivent les versions de Fedora, pas vraiment comme les dépôts additionnels sur Ubuntu qui sont désactivés lors de la mise à niveau du système. Là, ça suit, donc vous le faites qu'une seule fois. Alors vous allez me dire pourquoi VLC arrive dans les dépôts de Fedora. Vous voyez ici sur Koji, vous avez donc les premières compilations du paquet VLC. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez Fedora, il y a l'abandon en amont du back-end Phonon GStreamer. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une pile logicielle qui vous permet de gérer tout un tas de modules son. C'est possiblement utilisable dans KDE Plasma notamment. Et donc suite à l'abandon de ça, il est devenu nécessaire pour Fedora Linux d'ajouter VLC qui est utilisable aussi comme back-end de son sur KDE Plasma. Et VLC sert à la fois de cadre multimédia dans certaines solutions logicielles telles que KDE Plasma, mais VLC sert aussi d'application pour lire des vidéos. Mais vous voyez que VLC, c'est pas que l'application graphique. Derrière, ça peut servir à autre chose. Donc l'idée, c'est que les paquets ils vont arriver chez VLC et il va y avoir un découpage pour que si on l'utilise comme back-end son, on n'ait pas forcément l'application graphique à notre disposition. Enfin, pour installer les choses strictement nécessaires et inversement, si vous voulez VLC comme application graphique qui ne vous installe pas tout le back-end son. Donc ça arrive dans Fedora, Fedora 39, la version actuelle de Fedora. Ça arrive dans Fedora 40 évidemment puisque c'est la version de développement à l'heure actuelle et ça arrive aussi dans Fedora 38 qui est la version précédente de Fedora mais qui est toujours maintenue. Donc VLC arrive tant qu'à faire et en plus ça arrive dans EPEL, vous savez Extra Packages for Enterprise Linux qui est un dépôt qu'on ajoute souvent sur les Red Hat Enterprise Linux et dérivés tels que CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, c'est un dépôt assez incontournable. Et EPEL étant maintenu par le projet Fedora, ils ajoutent au passage VLC dans EPEL pour les versions 9. Et donc là, vous voyez les versions de VLC
3.0.20 révision 3, puis à force de travailler, à chaque fois qu'il y a une recompilation, il y a le numéro de révision qui augmente. Donc là, pour le moment, on est à la révision 4. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous utilisez VLC, vous n'aurez pas de manipulation à faire particulière, parce que au travers d'une mise à jour logicielle, vous allez recevoir le VLC officiel de Fedora à la place de VLC RPM Fusion. En plus, si vous aviez utilisé RPM Fusion juste pour récupérer VLC, vous pouvez vous affranchir d'un dépôt additionnel pour utiliser VLC, surtout si vous souhaitez éviter d'utiliser le paquet Flatpak. Alors là, vous allez me dire, c'est génial. Pourquoi il y a un mais? Parce que cette version de VLC qui arrive dans les dépôts de Fedora va être compilée avec tous les plugins activés, sauf certains qui sont FAD2, X264 et X265, qui sont des codecs non inclus dans Fedora Linux par défaut, parce qu'ils sont liés à des questions de brevet logiciel et de licence. Ça, c'est pas nouveau, la problématique, elle existe depuis très longtemps chez Fedora, c'est d'ailleurs pour ça que RPM Fusion existe. C'est par rapport au droit américain, Fedora doit en tout cas respecter le droit américain, et donc ça pose des problèmes aux États-Unis, ce genre de brevet logiciel. C'est pour ça qu'il y a RPM Fusion. Et VLC dans RPM Fusion, donc est en révision 1, là vous allez l'avoir chez Fedora en révision 4, donc nickel, au travers d'une simple mise à jour, vous basculez, vous n'avez rien à faire, hein, ça va arriver directement dans votre système. Mais le problème avec ça, c'est qu'il va y avoir une régression de fonctionnalités, puisqu'on perd des codecs, et en plus, ce qui est pas cool, c'est que ce changement, il a été fait sans aucune coordination avec le projet RPM Fusion, qui d'ailleurs a été largement pris de court. Parce que Yakov Selkovitz, qui a initié l'import de VLC dans Fedora, a déposé un bug sur le Bugzilla de RPM Fusion pour avertir de ce changement, VLC Moving to Fedora. Mais vous voyez qu'il pose comme ça son petit truc tranquille là, et vu que le paquet il a déjà été importé, il est en cours de test chez Fedora, on peut tous tester et valider que le paquet fonctionne bien, mais le problème de ça, c'est que le paquet va être disponible rapidement chez Fedora, vous allez avoir la mise à jour, mais ça ne va pas laisser de temps à l'équipe de RPM Fusion pour trouver une solution transparente pour que les utilisateurs puissent continuer de lire des vidéos avec les codecs qui ne sont pas présents dans le VLC fourni par Fedora. Et donc c'est un peu problématique parce qu'il y a une perte de fonctionnalité et donc ça va un peu trop vite ici. Alors là on a Yakov qui indique les informations ici dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, et il propose quand même une solution à l'équipe de RPM Fusion à travers ce bug en disant voilà, parce que VLC utilise une architecture de plugin, il serait à la fois inutile et contre-productif pour vous, RPM Fusion, de continuer à fournir un paquet complet de VLC juste pour activer les plugins. Donc au lieu de ça, ce que vous pouvez faire, c'est un paquet du style VNC-plugins FreeWorld, avec seulement les 3 plugins qu'il a cités précédemment, activés. Et il prend la responsabilité, il dit si des nouveaux paquets VLC créent des problèmes de mise à jour pour les utilisateurs existants, ceux qui utilisaient VLC dans RPM Fusion, eh bien les bugs doivent être signalés sur le paquet VLC de Fedora. Donc ça veut dire que s'il y a un problème lors de la migration, il va prendre en charge tout ça côté Fedora pour que la migration se passe sans encombre. C'est aussi le but pour les testeurs de VLC sur Fedora, les testeurs de Fedora, de tester ce scénario de mise à jour en provenance d'un paquet de chez RPM Fusion. Mais vous comprenez bien que ça va un peu vite, ils sont un peu pris de court quand même chez Fedora. Et Nicolas Chauvet, qui est le mainteneur de VLC dans RPM Fusion, il a répondu un peu dégoûté quand même ici à ça, puis il a fermé le bug. Parce qu'il dit le fait que cette communication ait lieu juste après l'importation du paquet, directement dans Fedora, en dit long sur le mépris du projet et de ses utilisateurs. Alors, donc en gros il dit ok, vous faites votre truc dans votre coin, puis après vous nous prévenez, quoi. Donc on n'a pas trop le temps de stabiliser le truc, quoi. Donc
Et en plus, il dit, bah, c'est vrai que certains d'entre nous auraient pu se porter volontaire hein, pour un paquet style VLC Free World, en complément du paquet de Fedora pour continuer à fournir les plugins manquants. Mais bon, ce qui kiffe pas là-dedans, c'est que en imposant ici, donc là c'est noté, je vous mets en surligné, hein, mais en imposant l'introduction du paquet dans Fedora un peu en avance sur le calendrier, bah, il trouve que c'est vraiment pas cool parce que le travail des contributeurs de RPM Fusion il est un peu saccagé quand même, et c'est dommage. Et de plus, le fait d'imposer importance majeure là sur le bug pour obtenir un retour d'information assez rapide de la part de RPM Fusion, il trouve ça que c'est un peu du harcèlement parce que si vous voulez, ils font un changement c'est Fedora et puis ils viennent ouvrir un bug super important en disant hey, voilà on fait un changement là donc vite il faut que vous trouviez une solution quoi. Bon, ils auraient pu s'organiser un peu mieux et donc là c'est ce qu'il dit finalement Nicolas Chauvet, il dit bah ouais en ce qui me concerne je trouve ce comportement dégoûtant et haineux et puis il dit bon ouais, c'est bon hein, je fais pas d'autres commentaires, c'est bon, il a clos le truc et surtout, il insiste que ils font des paquets, c'est de la participation, c'est communautaire, tout ça. Et donc, c'est pas parce que Fedora introduit un changement que derrière, chez RPM Fusion, ils doivent charbonner pour trouver une solution. Chacun a le droit de participer à l'écosystème Fedora à son rythme. Donc, il dit voilà, c'est bon, ouais, ils auraient pu organiser ça pour que ça se passe un peu plus correctement. Sachant que dans les travaux précédents de chez Fedora, donc vous avez la page Common Bugs, vous allez retrouver toutes les informations qui peuvent être utiles, surtout si vous utilisez RPM Fusion, comme cette actualité autour de VLC dont on vient de parler. Mais généralement, il y a quand même une bonne coordination entre les équipes de RPM Fusion et Fedora, hein, on l'a vu à plusieurs reprises, vous savez quand on a eu en octobre 2022 les pilotes vidéo AMD et Intel qui n'étaient plus inclus dans Mesa, il fallait juste s'occuper d'installer les drivers, donc ici ok il y a ça, vous voyez il fallait installer Mesa VA Driver, vous avez en mode Free World, pareil avec FFmpeg, vous aviez eu la même chose là, donc vous pouvez inverser par défaut dans Fedora, on a le paquet ffmpeg-free et donc vous mettez le ffmpeg tout court de RPM Fusion et comme ça vous avez les fameux codecs qui vous manquent dans la compilation de ffmpeg de Fedora. Vous avez la même chose avec Chromium, hein, puisque Chromium, pareil, qui est livré dans Fedora, ne fournit pas tous ces fameux codecs dont on a parlé ici. Donc ça se passe généralement bien, mais là avec VLC on a un petit couac. En tout cas si vous utilisez VLC et Fedora, si vous avez dans les prochains jours cette mise à jour de VLC puis que vous avez des fichiers qui ne se lisent plus, au moins vous savez d'où ça vient et un petit peu les explications. En tout cas restez bien connectés sur le site RPM Fusion dans cette fameuse section Common Bugs hein, pour suivre le déroulé et les éventuelles actions à effectuer. Alors bien sûr, avec plus de 50 000 abonnés sur la chaîne, certains d'entre vous tiennent des blogs, font des vidéos. C'est vrai que j'ai une cinquantaine de blogs dans mes favoris où j'essaye de lire pour avoir des avis hein, différents, des actualités sur le monde du libre. Certains d'entre vous n'aiment pas Fedora, n'aiment pas le monde Red Hat, aiment bien cracher sur cet écosystème Red Hat. Et j'en doute pas qu'en faisant cette vidéo et en mettant en lumière cette petite coquille d'organisation entre les mainteneurs de RPM Fusion et ceux de Fedora, certains vont bien relater l'information sur leur blog en disant ouais vous avez vu Fedora ils sont pas organisés, c'est le problème du dépôt tiers, etc. Sachez que ce genre de problème peut arriver à tout logiciel, toute distribution Linux, tout système, hein, Fedora n'est pas parfaite, Debian n'est pas parfaite, il y a eu un bug dans le noyau Linux qui provoquait dans certaines conditions une corruption de données si vous aviez des systèmes de fichiers ext4. On en a parlé puisque Debian propose ce noyau qui était concerné par ce bug. C'est passé le test qualité, Debian a corrigé rapidement, mais il y a un moment donné, le couac est passé. C'est le cas avec Fedora, Windows n'est pas parfait, Android n'est pas parfait, macOS n'est pas parfait.
Et bon, bah voilà, cette actualité aurait pu passer à travers les radars, mais moi je voulais quand même vous en parler, parce que c'est pas parce que je tiens au projet Fedora, que j'adore Fedora et que je trouve l'écosystème Red Hat très intéressant, qu'il contribue énormément au logiciel libre, que quand il y a des couacs, bah, il ne faut pas en parler. Et en plus, ça vous permet d'être informé si vous utilisez VLC et Fedora. Et à travers cette information, vu que je connais bien cet écosystème Red Hat, que je me tiens vraiment informé, comme je vous disais en introduction, bah, j'aime bien donner un petit peu du contexte aussi à travers cette actualité, pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce qui a coincé. Donc vous avez vu à travers cette vidéo, c'est pour ça qu'elle était assez longue, mais je voulais vous donner pas mal d'informations là-dessus. En tout cas, vous, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à donner votre avis sur ce petit couac, vous donnez votre avis sur cette méthode d'avoir des dépôts tiers pour avoir des codecs. Bon, on le sait, c'est un petit peu le problème de Fedora, parce que derrière, ça doit se conformer au droit américain. Et puis, n'hésitez pas aussi dans les commentaires de cette vidéo à donner vos avis sur ce type de vidéo qui relate des actualités qui, malheureusement, d'ici quelques jours, voire quelques semaines, seront un peu périmées, mais c'est vrai que j'aime bien faire des vidéos qui durent dans le temps. Une astuce sur une ligne de commande, une présentation d'un logiciel, ça dure dans le temps, c'est toujours valide. Là, c'est vrai que la vidéo porte sur une actualité qui va être éphémère. Regardez cette vidéo d'ici 2-3 mois n'aura plus spécialement d'intérêt. Bon, voilà. Est-ce que vous aimez ce type de vidéo? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et moi, je vous mets dans le descriptif toutes les ressources dont on a vu à l'écran les liens. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.